Voilà, shalom, 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 que Dieu vous bénisse, que sa grâce abonde surabonde sur votre vie. Ce matin, nous sommes là avec un message d'efficacité, un message de gloire, un message de puissance pour édifier, pour requinquer la foi d'un serviteur, pour requinquer la foi d'un élu, pour requinquer la foi d'un ambassadeur de Dieu. Nous allons rapidement aller dans la parole de Dieu. Vous devez comprendre que Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu de puissance, Dieu est un Dieu qui établit, Dieu est un Dieu qui positionne, Dieu est un Dieu qui justifie. La Bible dit que ce qu'il dit finit toujours pas arriver. La Bible nous dit que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce matin, nous allons vous parler d'un thème assez spécial. Et le thème de mon message dit l'indécision. Voilà, le thème de mon message dit l'indécision. Dieu m'a dit, parle de l'indécision. Pourquoi l'indécision? Parce que beaucoup de personnes, beaucoup de serviteurs, beaucoup d'élus de Dieu, beaucoup de choisis de Dieu ont raté les miracles, ont raté les percées, ont raté le temps de l'appel parce que ils étaient indécis. Ils se sont dit, est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est l'heure? Est-ce que le temps est propice? Est-ce que le moment est favorable? Ils ont passé à côté du miracle. Ils ont même passé à côté de la bénédiction. Aujourd'hui, tu es là, tu tournes en rond parce que tu as été indécis quelque part. Je suis en train de vous amener quelque part, donc suis-moi bien pendant que je parle. La Bible dit que l'Éternel va se présenter à un homme appelé Jérémie et l'Éternel va lui dire: Jérémie, tu es mon serviteur, je t'enverrai, je t'autoriserai, je permettrai à ce que tu sois un grand dans cette nation. Et Jérémie va commencer à dire, ne me dis pas que je suis grand, je suis un enfant. Et Jésus le dit, ne dis pas que tu es un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès que je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je te donnerai. Dieu avait déjà vu quelqu'un de spécial, quelqu'un de glorieux, quelqu'un qui transportera le sort et la percée, quelqu'un qui transportera la délivrance, la restauration de plusieurs. Mais Jérémie a cru, Jérémie a pensé qu'il était un enfant. Mais Jésus a déjà vu, il avait déjà compris que Jérémie était quelqu'un de spécial. Il dit, tu es un serviteur de Dieu, tu es un élu de Dieu, tu es un choisi de Dieu. La Bible dit, Jérémie 1 verset 7, et l'Éternel me dit, ne dis point, je suis un enfant, car tu iras partout où je t'enverrai et tu diras tout ce que je te commanderai. Donc Dieu avait fait de Jérémie un homme qui pourra être une commande, un homme qui pourra réceptionner les désirs de l'Éternel afin de pouvoir les transmettre au peuple. Mais Jérémie ne croyait pas en lui. Jérémie se voyait en une personne incapable, mais Dieu voyait en Jérémie quelqu'un qui est capable. À cause d'un simple problème de décision, beaucoup ont perdu le choix, beaucoup ont perdu le témoignage, beaucoup ont perdu leur gloire, beaucoup ont perdu le succès. Tu vas rapidement baisser la tête et nous allons lire un passage afin de pouvoir vous conduire dans le message. Éternel, nous voulons te rendre toute la grâce, nous voulons bénir ton nom. Bénis un homme, bénis une femme qui entend ce message ce matin et que la gloire, la puissance et l'honneur te soient rendus au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Nous prêchons ce matin sur l'indécision. Tu vas rapidement prendre ta Bible dans le livre de Jacques 1, verset 8. J'ai lu la parole de Dieu. La Bible dit que c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Et ça, c'est la version Louis II. La version Matin Bible dit l'homme de cœur est inconstant dans toutes ses voies. Et la version Dabi nous dit il est un homme incertain dans ses pensées, inconstant dans toutes ses voies. Waouh, que Dieu bénisse sa parole. La Bible dit que Jacques va nous présenter une catégorie de personnes, un groupe de personnes
Et il dit que ces genre de personnes sont des personnes qui sont irrésolues. Ce sont des personnes qui sont inconstantes dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils exercent, dans tout ce qu'ils planifient. La Bible dit qu'ils sont inconstants parce que ce sont des hommes qui sont indécis. C'est pas facile lorsque vous vous retrouvez en face de quelqu'un qui est indécis. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, quelqu'un qui ne sait pas son goût, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il doit choisir. L'indécision, c'est l'absence de décision. L'indécision, c'est l'incertitude. L'indécision, c'est le manque de fermeté, le manque d'assurance. On parle d'indécision lorsqu'il y a une absence de décision. Il y a des hommes qui n'aiment pas la vérité. Ces gens de personnes sont des personnes indécises. David va prendre la parole dans le livre de Psaume 119 à partir du verset 113. Il dit: je hais les hommes indécis. David n'aimait même pas composer. David n'aimait pas marcher. David n'aimait pas se tenir en compagnie des hommes qui sont indécis. Il dit: l'homme qui est indécis, c'est un homme qui ralentit, un homme qui ne sait pas ce qu'il veut, un homme qui ne connaît pas la puissance, la manifestation de Dieu dans sa vie, un homme qui ne sait pas faire le choix, un homme qui ne sait pas s'engager, un homme qui ne sait pas ce qu'il veut. Et Jacques va nous dire en Jacques 1 verset 7 qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. La Bible dit que les hommes qui sont indécis ne doivent pas s'attendre. Les hommes qui sont indécis ne doivent pas penser, ils ne doivent même pas réaliser qu'ils doivent attendre quelque chose du Seigneur, parce qu'ils n'ont pas la foi, parce qu'ils ne sont pas des hommes qui sont consistants, des hommes qui ne sont pas des hommes qui aiment espérer. La Bible dit qu'un tel homme ne s'attend pas à quelque chose, ne s'attend pas à ce qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur, parce que c'est un homme qui est indécis. C'est un homme qui est indécis. La Bible dit qu'un bon matin, Jésus va prendre le temps d'enseigner ses enfants, il va prendre le temps d'instruire ses enfants, il va prendre le temps de les coacher, mais il fut un moment où les disciples ne vont pas attendre ce qu'ils veulent entendre. Ils avaient voulu que le maître leur prêche ce qu'ils doivent entendre, ce qu'ils veulent entendre. Mais la Bible dit que Jésus va commencer à parler, il va commencer à les enseigner, et la Bible dit qu'ils vont trouver que ce que le maître était en train de dire était compliqué, était difficile à supporter, était difficile à concevoir, était difficile à porter, à transporter. La Bible dit, ils ont compris que cette parole était dure, c'était compliqué, c'était bizarre. Il dit, qui peut écouter, qui peut supporter, qui peut transporter, qui peut accepter ça? Et les disciples, ils avaient décidé de quitter auprès du maître. Ils ne savaient pas s'ils devaient rester, s'ils étaient dans la vérité ou pas. Ils ne savaient pas. Ils avaient commencé à se poser beaucoup de questions. Et la Bible dit, un groupe de personnes vont décider de quitter derrière Jésus. Mais la Bible dit, Pierre va demeurer ferme. Pierre va rester. Pierre va être un homme constant, un homme consistant, un homme persévérant. Pierre va dire, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Pierre a dit, nous avons appris que tu es le Dieu, tu es l'unique sauveur. Ma vie est en toi, je me livre en tes mains. Fais de moi ce que tu veux, partout où tu iras, j'irai avec toi. Parce que Pierre était un homme qui était un homme de décision, un homme de principe, un homme qui était un homme ferme. Je veux dire ce matin à quelqu'un, l'indécision crée le retard. Beaucoup sont en retard parce qu'ils n'ont même pas pu faire un choix. La décision qui devait te donner le succès, le choix qui devait t'établir aujourd'hui, tu as négligé, tu as banalisé. On a même dit que c'est ton temps de voyager, c'est ton temps de te marier, c'est ton temps d'avoir un passeport. Mais toi, tu as banalisé. L'argent est même venu, mais tu t'es dit en toi-même, ce n'est pas le temps, ce n'est pas le moment de faire ces choses. Tu as mal fait ton choix, tu as mal décidé, et aujourd'hui tu te retrouves derrière. Aujourd'hui tu ralentis dans tout ce que tu fais. Aujourd'hui tu n'es pas statique, tu n'es pas stable. L'indécision te ralentit. L'indécision crée le doute, l'indécision crée l'hésitation, l'indécision crée la peur, ça crée le trouble.
À partir de désormais, pendant que tu entends ce message, je vais t'amener à prendre de bonnes décisions. Je vais t'amener à respecter, à honorer ton choix, à honorer tes engagements, à être une personne de choix, une personne ferme, une personne qui sait s'engager, une personne qui sait ce qu'il veut. L'homme qui est indécis, il est douteux, il est confus, il est désorienté. C'est un homme qui est embarrassé, un homme qui est fou, un homme qui est timoré, un homme qui est imprécis, évasif, hésitant dans tout ce qu'il fait. Dieu ne veut pas que tu sois hésitante. Dieu ne veut pas que tu sois timoré. Dieu ne veut pas que tu sois douteux. Dieu ne veut pas que tu sois confus. Il dit cette fois que tu as, garde-la. Dieu même te demande de ne pas être douteux, douteuse. Mais Dieu te demande de garder la foi, de préserver la foi. Il dit pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance en le Dieu de mon salut parce que mon Dieu m'élèvera. Mon Dieu me sauvera. Mon Dieu viendra à mon aide. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce abonde sur votre vie. Restez et demeurez des personnes de qualité, des personnes de choix, des personnes de décision. Ne sois pas indécise, mais prends de bonnes décisions. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, Ange Michael Zoé. Shalom. 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 Shalom.